Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Chaudron de Pensée. C'est un épisode qui est totalement improvisé, totalement spontané, donc je préfère vous prévenir, il n'y a pas de script, il n'y a pas de réelle ligne de pensée, donc je vais y aller au flow. Et j'ai envie de vous dire, j'ai la meilleure amie pour m'accompagner, la mer. Peut-être que vous l'entendez dans le micro, je l'ai quand même pris pour éviter les bruits trop dérangeants. J'avais envie de parler du fait d'avoir beaucoup de mal à mettre off dans son cerveau, à prendre du temps, à s'autoriser à se reposer. Parce que là, je suis en vacances, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, j'habite pas au bord de la mer, j'aimerais beaucoup, mais c'est pas le cas. Et j'ai beaucoup de mal à ne pas culpabiliser du fait de me reposer et de ne pas travailler. Je sors d'une période très intense où j'ai préparé un pop-up. J'ai créé une collection d'illustrations et ça m'a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Et j'ai adoré ça, très honnêtement, j'ai adoré ça. Mais maintenant que littéralement 2 jours après la fin du pop-up, je me retrouve en vacances, je culpabilise, mais vous n'avez pas idée à quel point, de me reposer et de ne rien faire. Du coup, je suis là, au bord de la mer, je suis censée kiffer, me reposer, profiter, et finalement, j'ai un mental breakdance. Je sais que c'est mental breakdown, mais je trouve ça plus drôle de dire mental breakdance. J'ai littéralement pleuré aujourd'hui, toute la journée, enfin toute l'après-midi. Je suis pas maquillée, j'ai sûrement les yeux bouffis, donc je m'excuse pour ça, mais en vrai, je m'excuse pas, c'est la vie, on est humain. Et là, je suis posée au bord de la mer, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais au moins sortir, marcher. Et j'ai vraiment ce besoin de rentabilité, de productivité. J'ai besoin de rentabiliser mon temps, j'ai besoin de rentabiliser tout ce que je fais, même quand je crée. Quand je dessine, il faut qu'il y ait un but derrière, une rentabilité, une productivité, quelque chose qui me fait me dire que j'ai pas fait ça en vain, j'ai pas fait ça pour rien. Et du coup, même la beauté de l'art, la beauté de créer est juste le besoin que j'ai de base de m'exprimer, de m'évader, je le ressens même plus. J'adore ça, ça me stimule énormément, ça me fait vibrer, mais j'ai un peu ce truc où je me sens fière parfois de pas dormir parce que je passe des nuits à bosser, que j'ai énormément de travail et tout, et quand vient le moment de se reposer, de se détendre, de chiller, il n'y a plus personne. Sauf que vu que je le prends pas ce temps-là pour me reposer, pour respirer, pour recharger les batteries, ça fait que au final, quand c'est le moment d'être à fond, d'être productif, de beaucoup travailler, je suis épuisée. Je suis épuisée parce que tout simplement, je n'arrive pas à prendre ce temps qui est absolument nécessaire pour tout être humain et encore plus pour les créatifs, pour me reposer. Et cumulé à ça, il y a un peu la culpabilité de ne pas en faire assez parce que j'ai fait le choix volontaire de travailler à mon compte, d'être en freelance, d'être une auto-entrepreneuse dans la création, et du coup je suis littéralement responsable de ma vie. J'ai essayé le salariat, franchement j'ai essayé, c'est pas fait pour moi. J'ai vraiment essayé, je me suis donnée, j'ai eu un CDI, j'ai fait de l'alternance, j'ai fait plein de trucs dans le monde du salariat, et franchement très honnêtement très peu pour moi, vraiment très peu pour moi, parce que je me rends compte que je suis pas fait pour ça. Ça me stimule pas assez, ça me donne pas ce boost d'énergie, ce boost de dopamine, de sérotonine que je recherche pour pouvoir avancer. Et l'art me le donne. L'art me procure vraiment vous voyez cette sensation de vibrer à l'intérieur, cette sensation qu'on fait exactement ce pourquoi on est fait. Je le retrouve quand je fais de l'art. Je le retrouve quand je dessine, je le retrouve quand j'écris, je le retrouve quand je crée. Peu importe la forme, parce que je suis une fervente croyante qu'on n'est pas passionné. Quand on est artiste, on n'est pas artiste d'un médium. On n'est pas passionné par un médium. C'est juste qu'on a trouvé celui dans lequel on a le plus de plaisir ou de facilité à s'exprimer dans un instant T. Je pense pas qu'un musicien soit cantonné à son instrument. Je pense pas qu'un illustrateur ou une illustratrice soit cantonné à son stylo ou son stylet. Je pense pas qu'un écrivain ou une écrivaine soit fixée et soumise à son clavier. Je pense vraiment qu'en tant qu'artiste, on s'exprime parce qu'on en a le besoin, on crée parce qu'on en a... littéralement, on est programmé pour ça et on a trouvé ce qui nous convenait. Donc pour moi, actuellement, c'est l'illustration et l'écriture. Demain, je peux faire autre chose. Et ça, c'est pas du tout la problématique actuelle. La problématique, c'est que vu que j'ai choisi cette voie, même si je dis choisi, mais en réalité, c'est elle qui m'a choisi parce que je suis pas sûre d'être capable de faire autre chose. Mais on va dire que je l'ai choisi. Vu que je l'ai choisi, c'est de ma responsabilité de faire en sorte que ça fonctionne. Parce que je veux gagner ma vie grâce à ça. Je veux que ça devienne littéralement le centre de ma vie. Et du coup, quand je suis là en vacances, surtout que là, je suis seule.
C'est pas comme quand on est en vacances avec des amis où du coup le lien social est au centre de la chose. Là je suis seule, donc techniquement j'ai ramené mon ordi, j'ai ramené ma caméra, donc je vlog actuellement. Et vous voyez, aujourd'hui j'avais prévu de me reposer, j'avais prévu de ne absolument rien faire et ça m'a fait vraiment crash out. J'ai littéralement pleuré parce que je trouvais que j'étais pas assez productive et parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a trop de choses dans mon fonctionnement qui me rendent la vie difficile. Le TDAH en est pour vraiment grand chose et même juste la façon dont je me suis construite, cette façon que j'ai de m'identifier comme la personne qui soutient les autres et pas qui est soutenue, ça c'est forcément le rôle de grande sœur qui m'a beaucoup façonnée par rapport à ça, l'aînée de ma famille. Là, je m'en veux et j'avais décidé de venir marcher au bord de la mer pour pouvoir me détendre et mettre mon cerveau sur off. Je me retrouve à enregistrer un épisode de podcast. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai décidé de ne rien faire. Je me retrouve littéralement assise au bord de la mer à enregistrer un épisode de podcast. En vrai, il n'y a pas meilleur cadre, mais je pense qu'il y a plus reposant que s'asseoir et de parler et d'essayer de mettre en ordre ses idées. Quand je pars en vacances, il y a vraiment ce pattern qui se crée, celui où je me retrouve un petit peu face à moi-même et que je fais un peu le tri dans mes pensées, dans ma vie, dans tout, dans ma tête. Et quand je rentre, il y a toujours du changement. Je me débarrasse de ce qui me convient plus et je fais un peu de place pour ce dont j'ai besoin. Et là, actuellement, je sais que ce dont j'ai besoin, c'est de m'autoriser à me reposer pour pouvoir être justement plus productive quand je me mets à travailler. Parce que j'ai du mal avec les fonctions exécutives, donc j'arrive pas à m'y mettre. Mais en même temps, j'ai beaucoup de mal à arrêter. Vous voyez, pour le pop-up, ça a été très compliqué de me mettre au travail. Mais par contre, une fois que je me suis lancée, m'arrêter, c'était un enfer. Je ne mangeais plus. Je ne faisais même plus attention à mes besoins primaires. Je mangeais plus, je m'hydratais plus. Carrément, j'ai une cystite parce que j'étais stressée et que je faisais que de bosser, que je buvais pas et que je faisais pas pipi. C'était vraiment très 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 intense. Et ça aussi, cette intensité, je vais en faire un podcast parce que c'est cool, mais c'est pas facile à vivre. Même si, comme dit ma reine Ariana Grande, je préfère tout ressentir à la fois plutôt que de rien ressentir du tout. Mais c'est épuisant. En fait, je me sens vraiment fatiguée mentalement. Je suis épuisée. J'en ai mal au crâne de réfléchir en boucle. Et j'aimerais vraiment réussir à pouvoir mettre mes pensées sur off, à pouvoir éteindre et me reposer. Même dormir, c'est difficile. Les besoins de base d'un humain, de base, c'est difficile. J'arrive uniquement à soit la surproductivité, soit l'épuisement total et le burn-out. Bon, j'irai pas jusqu'au burn-out non plus, mais c'est des mini, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est quelque chose qui est très récurrent chez les artistes et les auto-entrepreneurs, parce qu'en fait, on l'a choisi ce mode de vie. On a choisi d'être comme ça, on a choisi de s'imposer ce rythme de vie, et du coup, c'est de notre responsabilité. Si un écrivain arrête d'écrire, est-ce qu'il reste écrivain ? Si un musicien arrête de composer, est-ce qu'il reste musicien ? Si un illustrateur arrête de dessiner, est-ce qu'il reste illustrateur ? Je pense que oui, parce que être artiste, c'est littéralement dans l'âme. Mais c'est dur de pas s'en vouloir, de pas faire. Surtout quand on en a envie. Parce que là, j'ai plein de projets, plein d'envies, plein d'ambitions, que j'ai qu'une envie, c'est de nourrir et de mettre en place. Et mon inaction me cause beaucoup de peine et de culpabilité. On va revenir toujours à ce terme parce que c'est littéralement ce que je ressens. Et j'aimerais vraiment trouver une solution pour pouvoir mieux gérer cet équilibre entre le travail et le repos, parce que mais c'est sûr, en fait, c'est même pas c'est un fait. On a besoin de se reposer, on a besoin de respirer, on a besoin de se détendre pour pouvoir ensuite être d'attaque quand on se met aux choses. Et moi là, j'ai été d'attaque pendant un bon moment et là c'est le moment de se reposer. J'ai envie de faire du montage parce qu'en plus il y a les vlogs du Japon qui arrivent la semaine prochaine. Donc j'ai envie de refaire un peu de montage, de vérifier que tout est prêt, etc. Et c'est difficile. C'est difficile de se dire que non, ma belle, t'es en vacances, repose-toi, détends-toi, sors marcher, etc. Mais même, vous voyez, je sors pas de ouf. Et je m'en veux de pas assez profiter de mes vacances, mais je m'en veux de pas assez travailler. Donc je me retrouve absolument paralysée et finalement je brain-rot sur le canapé à regarder une série ou à regarder TikTok. Alors que je m'étais dit que j'allais pas scroller bêtement pendant mes vacances. Heureusement, il y a Lina qui me rejoint là je reste 2 semaines toute seule et elle me rejoint ensuite. Donc ça aussi, ça va me faire du bien. J'adore être seule, hein. C'est pas du tout ça le problème. C'est plus que quand on est seul, surtout pas chez soi, qu'on n'a pas trop de trucs prévus à part chiller, on se retrouve seul avec ses pensées et punaise, qu'est-ce que ça gingembre. Ah là là,
Ah là 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 là. Ça gingembre et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas et j'ai juste envie, c'est que ça se taise. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas de bruit dans leur tête. Ils n'ont pas d'image et ils n'ont pas de bruit. Moi, j'ai littéralement 3 films en même temps. J'ai de la musique en fond. J'ai 4 pensées différentes qui se battent en duel. Enough en fait. J'avais vraiment envie de partager cette pensée, j'avais envie de vous dire, surtout si vous traversez la même chose, qu'en fait, vous n'êtes absolument pas seul. Enfin, je vais même te tutoyer. T'es pas seul face à ça, t'es pas seul face au tourment de la vie d'artiste, t'es pas seul à galérer avec toutes ces problématiques, t'es juste une humaine et un humain comme je le suis et c'est ok. Franchement, c'est grave ok de struggle par rapport à ça. C'est ok aussi de s'en vouloir même si on ne devrait pas, mais c'est totalement humain. Et ça viendra. Parce qu'en fait, quand c'est censé arriver et ça vient. C'est juste que par moment, on est un peu bloqué, on est un petit peu déprimé, on sait pas trop quoi faire. Et du coup, parfois on fait pas. Et c'est normal. Et franchement, c'est normal. Surtout que généralement, c'est faux. C'est pas qu'on fait rien, parce que généralement dans la tête ça travaille. Même quand on fait rien, ça travaille. Dieu sait que ça travaille. C'est juste que on est fatigué. On est fatigué parfois physiquement parce qu'il y a le travail. Il y a beaucoup d'artistes qui ont un job à côté, un job alimentaire, parce que faut bien payer les factures, il faut bien payer le loyer. Et il y a d'autres artistes qui, pendant justement ces moments de pause, sont épuisés mentalement, mais ça veut pas dire que ça travaille pas. Ça travaille souvent énormément dans la tête pendant les moments de vide et de creux, parce qu'on a besoin de se recharger, parce qu'on a besoin de vivre des choses pour pouvoir les partager. Littéralement, on se nourrit de notre vie, de notre existence pour pouvoir créer. Donc on a besoin de vivre et on a besoin d'énergie pour pouvoir travailler. Donc on a besoin de se reposer et c'est normal, c'est ok, on a le droit. Et on est tous comme ça. Donc voilà, c'est un petit épisode qui, ma foi, n'est pas scripté, qui a peu de structure, on va dire, mais qui a beaucoup de sens. Et j'espère que tu te reconnaîtras là-dedans. Enfin, techniquement non, j'espère que tu te reconnaîtras pas et que tu arrives à te reposer. Mais si jamais tu te reconnais là-dedans, j'espère que tu te sentiras compris, comprise et pas seule parce que tu l'es pas. On est vraiment ensemble là-dedans, c'est pas facile, c'est épuisant. Et on a le droit d'être fatigué. Moi, je suis fatiguée. J'ai le droit de pleurer parce que là, j'ai pleuré. Vraiment, je suis toute bouffie. Carrément, j'ai des petits boutons sur la joue parce que mes larmes m'ont fait des petits boutons. Et c'est ok. Et c'est ok. J'aime pas cette expression, mais là, elle est tout à fait pertinente. Donc voilà, je te souhaite bien du courage dans ces moments-là et dans les autres moments aussi de full créativité parce que ça aussi on en a besoin de courage, de temps, d'énergie et on est vraiment ensemble. Genre, je te jure, on est ensemble. Même rien que le fait d'en parler là, ça me fait me sentir moins seule parce que je sais que tu vas me comprendre, je sais que tu vas te reconnaître. Voilà, je t'envoie énormément d'amour. Continue de créer quand on a l'énergie et repose-toi quand on a le besoin et l'envie parce que ça n'enlève en rien ton mérite, ton art, ton statut parce que tu ne fais pas par moment. Même si ça dure longtemps, ça ne retire en rien ta légitimité de te sentir artiste, ça n'enlève en rien ta légitimité d'être qui tu es parce que justement c'est ce qui fait de toi un humain et je pense qu'ici on est tous contre l'IA donc laissons les artistes être humains et pas des machines de productivité dans un monde où l'algorithme demande toujours à être nourri. C'est ça aussi. C'est ça, je pense que la pression vient aussi beaucoup du fait qu'on a l'impression que quand on disparaît des réseaux, l'algorithme nous oublie et du coup on disparaît du monde et du monde artistique. Heureusement, c'est pas la réalité, c'est une sensation malheureusement, mais c'est pas la réalité. Donc voilà, je t'embrasse très fort, je te souhaite beaucoup de courage et on va s'en sortir, on va remonter la pente et ça fait du bien. Vous savez quoi ? Ça fait du bien de parler. Je pensais que c'était encore un besoin, et ça l'est peut-être, un besoin de me dire que j'ai fait quelque chose aujourd'hui et que du coup ma journée n'a pas été gâchée et que finalement je l'ai rentabilisée. Peut-être que c'est ça, mais ça me fait du bien et peut-être que ça me permettra de réussir à m'endormir cette nuit. C'est cool. Ça vous fait du contenu, moi ça me fait une bonne raison de moins culpabiliser et en plus ça m'a donné une opportunité de m'exprimer. Donc j'espère en tout cas que cet épisode aura été intéressant, audible aussi parce que je ne sais pas du tout à quel point on entendra la mer derrière moi. Mais voilà, des gros bisous et je vous laisse un petit peu admirer ce magnifique paysage. Et moi je vais un petit peu me poser sur un transat avec sûrement Ariana Grande dans les oreilles et évidemment, la mer en fond. Et des gros bisous, à bientôt dans un prochain épisode et surtout, n'oubliez pas, à partir de mercredi, il y a les vlogs du Japon qui arrivent.
J'ai trop hâte de vous partager ça. Bisous.